Merci, cher ami. Un petit son, s'il te plaît. Tout au long de la vie d'un être humain, il est guidé, il est poussé, il est conduit, il est à la recherche de quelque chose. Il est à la recherche du meilleur pour lui. Il est à la recherche du meilleur pour son existence. Il peut parcourir des centaines de milliers de kilomètres pour rechercher le bien-être. Parce que dans un endroit différent de celui dans lequel il vit, il entend dire qu'il y a le meilleur devant, qu'il y a le meilleur à l'est, qu'il y a le meilleur à l'ouest, qu'il y a le meilleur au nord. C'est pour cela que les gens ne cessent de voyager. Les gens parcourent des énormes distances. Les gens laissent leur famille. Ils sont à la quête de quelque chose. Mais s'ils ne peuvent pas être à la quête de cette chose sans qu'il y ait un début, sans qu'il y ait un rêve. Sans qu'il y ait un rêve. Et j'aimerais ce matin nous entretenir un temps soit peu sur le parcours du rêve. Le parcours du rêve. Beaucoup de gens ont déjà rêvé, mais c'est resté une fois. D'autres ont eu des songes, des visions, des révélations. La Bible nous parle de Joseph. Par exemple, le fiancé de Marie, qui a eu un songe, qui a eu un rêve. Alors qu'il voulait répudier, il voulait chasser Marie parce qu'elle était enceinte. Dieu lui a parlé à travers le rêve. La Bible nous parle de Nebuchadnezzar, la Bible nous parle de Pharaon, la Bible nous parle de Joseph. La Bible nous parle de Daniel, qui eurent en leur temps les rêves. Et de nos jours, il y a aussi beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes qui servent le Seigneur, qui ont des rêves. Mais la différence entre le rêve qu'un être humain quelconque peut avoir et celui qui est conduit, qui est poussé par le Saint-Esprit, c'est que le rêve qui est suscité par Dieu a un parcours. Le rêve qui est suscité par Dieu a un parcours. Et j'aimerais ce matin explorer un tout petit peu le parcours des rêves d'un homme. Le parcours des rêves du jeune Joseph. Je vais lire avec vous dans le livre de Genèse. Je disais le parcours d'un rêve. Vous comprendrez la nuance, je n'ai pas parlé du parcours du rêveur, mais je parle du parcours d'un rêve. Le parcours du rêve. Nous allons commencer en lisant Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, disais-je. Je vais lire à partir du verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvais propos. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, dans notre version dit un rêve. Et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés les gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères. Il lui dit, j'ai eu un songe. J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Nous connaissons la suite de l'histoire. Je vais arrêter là un moment et nous allons continuer. Il y a des circonstances qui interviennent dans la vie du jeune Joseph, un jeune homme de 17 ans.
Il fait un rêve. Il n'a que 17 ans. Mais la particularité avec lui, et nous connaissons bien l'histoire, c'est que la Bible nous révèle que son père l'aimait plus que ses autres frères, au point même de lui faire un vêtement, une tunique multicolore. Et lorsque je réfléchissais en revisitant cette histoire, je me rends compte que il en est ainsi parfois dans certaines familles, soit la mère ou le père, qui montre sa préférence pour un des enfants. Et en général, lorsque cette préférence-là est démontrée, elle suscite la jalousie dans la vie des autres enfants. Elle suscite un peu de haine, de la colère, de l'animosité vis-à-vis de celui qui semble-t-il est plus aimé que tous. Et c'est quelquefois une maladresse de la part des parents. Merci de laisser un petit peu. C'est quelquefois une maladresse de la part des parents. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le rêve. C'est le parcours du rêve. Ce jeune homme de 17 ans fait un rêve, un songe. Il ne le dissimule pas. Il est jeune, et en général, les jeunes sont fougueux. Donc quand il reçoit quelque chose, tout il se rend compte que dans le rêve, les jeunes des autres viennent se prosterner autour de sa chair à lui. Et sa chair est le où. Donc il se dit, moi, je vais régner. Mais regardez ce qui se passe. La réaction de ses frères au premier contact. Il lui dit ceci, pour que vous compreniez comment eux-mêmes, ils sont en réalité en train d'accepter le parcours du rêve dans leur vie. On est qu'au début. Nous ne sommes qu'au début. C'est de lui dire, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Est-ce que c'est ça que Joseph a dit? Il a simplement eu un songe et il explique, il dit ce qu'il a vu. Mais la réaction des autres, ils savent déjà, ils savent déjà. Je veux dire, dans leur inconscient profond, ils sont plus ou moins conscients que lui-là va gouverner sur eux, que lui-là va régner sur eux. C'est vrai qu'en regardant comme ça depuis d'abord, souvent on passe très vite là-dessus. Mais on ne se rend pas compte qu'effectivement là, le rêve est en train de s'exprimer. Il commence à s'exprimer. La suite, c'est que un jour, alors que les frères sont en train de faire le troupeau, le père lui demande d'aller voir si ses frères se portent bien. Et vous savez que ce genre d'enfant qui est toujours un peu mis à l'écart, il a tendance à venir raconter ce que font les autres. Les autres sont là-bas en train de parler d'autres choses, en train de faire des petits complots. Et lui, il est là, il observe, comme un petit espion. Et puis après, il revient, il raconte, mais papa, regarde, c'est qui fait café, regarde, Jérusalem a dit ceci. Mais regarde, j'étais là-bas, Nathanaël a dit ceci. Mais regarde, quand ils étaient ensemble, est-ce que tu sais que Judas a raconté que... Et tout ça là, ça ne faisait qu'augmenter la haine, l'animosité dans le cœur de ses frères. Alors pendant que lui il s'en va, il dit qu'il va rendre visite. Il cherche à savoir comment se portent ses frères pour rapporter l'information à leur papa. Les frères le voient arriver, ils disent, tiens, voilà le rêve, voilà le songeur qui est en train d'arriver. Je crois qu'on va en finir avec lui. C'est un petit complot qui est monté là. En général, les grands complots se passent dans les familles. Quand quelqu'un est à terre, si vous réfléchissez un peu sur la plupart des complots qui sont intervenus à travers le monde, il y a toujours une complicité intérieure. Il y a toujours une complicité intérieure, toujours quelqu'un de très proche de toi qui donne l'information. Les militaires savent de quoi je parle, les anciens combattants, ils savent de quoi je parle. On cherche toujours quelqu'un qui est très proche de toi pour avoir des informations te concernant pour réussir, n'est-ce pas, à t'anéantir. Et là, ce qui se produit, c'est que il arrête, pour que j'aille un peu plus vite, pour aller plus vite, il arrête et il cherche à le tuer. Mais Ruben, le fils premier, dit non, c'est quand même notre sang, on ne va pas le tuer. On va le mettre dans la citerne. Il le met dans la citerne, une citerne qui était vide, parce que s'il y avait de l'eau, il serait mort, vous voyez. Et au finish, on annonce, il est vendu aux marchands qui vont en Égypte, qui descendent, c'est ce que la Bible dit, qui descendent en Égypte. Et lorsqu'il est vendu aux marchands qui descendent en Égypte, il y a quelqu'un qui le recueille. Et là, je vais lire assez rapidement pour arriver à développer ce que nous allons voir. Regardons le chapitre 39. À partir du verset 1er. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, qui l'y avait fait descendre. La Bible dit, l'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagna. Il
habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur la maison, sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Alléluia. Alors, remarquez que ce qui se produit ici au chapitre 39, c'est que notre ami, le jeune homme Joseph, est vendu à Potiphar, un officier de Pharaon. Et regardez ce que la Bible nous dit. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Voilà quelqu'un qui est vendu, qui est un esclave. Il n'a pas de maison, il n'a pas un endroit où se reposer. Il est vendu à un officier. Au passage, le prix c'était 30 cycles d'argent. Vous vous souvenez que c'est le même prix, hein? C'est la somme que Judas avait perçue lorsqu'il a vendu Jésus. Hein? Vous vous souvenez de ça? On en avait parlé. 30 cycles d'argent qu'il a payé. Alors le jeune homme arrive chez Potiphar. C'est un esclave. Mais la Bible nous révèle que Dieu était avec lui et Dieu le faisait prospérer. Alors, j'ai réfléchi et je me suis posé plusieurs questions. Comment un esclave dans un pays étranger qui n'a pas de maison, qui n'a pas de voiture, qui n'a rien, peut-il prospérer? Comment peut-il prospérer? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Il y a comme une contradiction. Parce que nous, aujourd'hui, lorsqu'on parle de prospérité, on voit l'aisance matérielle. J'ai des grandes maisons, j'ai des grandes voitures, j'ai des entreprises, j'ai des milliards, etc. On voit beaucoup plus ça. Mais comment la Bible peut-elle dire que Dieu le faisait prospérer? C'est pas possible. C'est un esclave. Comment prospère-t-il? C'est un esclave, quelqu'un qui a été vendu. Suivez bien le parcours du rêve. Quelqu'un qui a été vendu. Il n'a pas de maison, c'est un esclave. Il n'a rien qui lui appartient. Mais quand même, il va en Égypte. Il descend en Égypte. Ce n'est pas son pays, ce n'est pas sa nation. Comme beaucoup parmi nous ici viennent d'ailleurs. Nous aussi, nous tous, nous venons de quelque part. Nous sommes étrangers, esclaves sur la terre. Mais il arrive. Comment Dieu le fait-il prospérer? Il arrive chez Potiphar. Donc s'il est dans la maison de Potiphar, ça veut dire qu'il a déjà un. Il a déjà un. S'il pleut, le gars il est touché. Il est dans une maison. S'il a faim, il va. Et Potiphar, c'est l'officier supérieur de l'armée. Il ne va pas laisser quelqu'un être venu dans sa maison, se balader, être venu dans sa maison. Forcément, il sera. Vous avez le manger, vous avez le boire, vous avez un toit. Pour un esclave, qu'est-ce qui est plus important que ça? Il est esclave. Est-ce que vous me suivez? Mais il a le minimum vital. Dieu le fait prospérer. Pourquoi? Parce que le parcours du rêve, le rêve c'est Dieu qui l'a suscité. Et comme Dieu a suscité le rêve, lui-même il sait où il va. Il te conduit là où le rêve veut que tu ailles. Et là pour le cas espèce, il est esclave. Mais je n'ai pas lu les parties où Joseph a réchigné. C'est un terme qu'on utilise souvent au Gabon. Où il est en train de se lamenter, de bouder, de contester. Mais comment moi je peux vivre comme ça? Mon papa s'est berger, tout, je me retrouve à l'Égypte, mais comment mes frères ont fait des choses pareilles? Mais ils ne m'aiment pas, ils me détestent. Mais qu'est-ce que j'ai fait à mes frères? Mais pourquoi je dois subir tout ça? Pourquoi c'est moi qui vis ça? Pourquoi je pense? Moi j'ai parlé comme ça, je me suis lamenté comme ça plusieurs fois, plusieurs reprises. Mais quand je regarde là, le gars il est esclave. Il quitte son père, mais pas quitté. On le vend. Donc on l'oblige à partir. Donc les autres se disent, bon finalement toi avec tes rêves là, allez va-t'en. On aura quelqu'un en moins pour nous emmerder.
regarder, pour nous raconter ses rêves. Va rêver là-bas en Égypte. Va faire tes rêves là-bas. Va raconter ça un peu aux Égyptiens là. Laisse-nous ici tranquille. Nous, on va rester avec notre père, on va attendre l'héritage et tout le reste. Mais la Bible nous dit que le Seigneur le fait prospérer. Donc, ce gars-là, c'est un esclave. Dieu le fait prospérer. Il se retrouve dans la maison de Potiphar. Dieu utilise son maître qui se rend compte. Figurez-vous que c'est un Égyptien. Bon, vous parlez la race de chez nous là, un païen. C'est un païen qui reconnaît les qualités d'un jeune homme de 17 ans. C'est un païen qui reconnaît que Dieu est avec lui. C'est un païen qui est en train d'exploiter une opportunité. D'accord, en Égypte, on n'adorait pas l'Éternel des armées. Ils avaient d'autres dieux. Mais pourquoi ce Potiphar, qui est un militaire chevronné, peut-il distinguer les capacités qu'il y a dans la vie d'un esclave? Le parcours du rêve. Lui-même, Joseph ne savait pas ce qui se passait. Il subissait en quelque sorte les événements. Mais Potiphar se rend compte, mais tiens, mais cet enfant-là, c'est qu'il touche prospère. Il réussit. Reste à la maison, reste à la maison. Potiphar commence à prospérer. Il prospère. Ses champs prospèrent. Les champs prospèrent pourquoi? À cause de la présence du rêve. Les champs prospèrent à cause de la présence du rêve. C'est à cause du rêve que les champs prospèrent. C'est à cause du rêve que Potiphar prospère. Cependant, il y a un or là-dedans. Conjonction de coordination. Or, Joseph était beau de taille et de figure. Tout ce qui est beau vient du Seigneur. C'est Dieu qui crée la beauté. Mais comment cela se fait-il que la beauté de ce jeune homme devient un problème pour lui? C'est lui qui crée la beauté, n'est-ce pas? Mais la beauté de ce petit-là devient un problème. Mais madame Potiphar, qu'est-ce qui lui manque? Elle a la maison, elle a la richesse, elle a les esclaves, elle a son mari, elle a l'argent, son mari c'est un grand général. Qu'est-ce qui lui manque? Mais pourquoi, oui, bon, on peut dire ça, mais pourquoi tout à coup la beauté de ce jeune homme commence à l'attirer? Souvenez-vous, dans le jardin, et la femme vit que le fruit était beau à manger et propre à donner de l'intelligence. Elle vit. Donc, elle regarde. Aïe, aïe, aïe. Le sachant. Elle dit là, Potiphar, voilà. Bon, je crois que tu ne réponds plus normalement. Et il faut que je regarde la jeunesse, la fraîcheur, la chaleur. Bon, au Gabon, on dit que tous les moteurs n'ont pas le même ronflement, les véhicules n'ont pas tous le même rythme. Je parle de police, c'est mon frère. Est-ce que vous comprenez ça? La beauté de ce jeune homme devient un problème. Et au point où la femme peut maintenant, comme on dit chez nous aussi, tchop, 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 tchop. Tentative de séduction. Elle harcèle le jeune homme. Mais le gars ne cède pas. Depuis que je te fais ça, tu ne cèdes pas. Tu vas voir. Un jour, il se retrouve seul dans la maison. La dame tente d'accord de séduire le jeune homme. Le jeune homme ne cède pas. Il dit, bon, ok, tu vas voir. Parce que, souvenez-vous que lorsque une femme, il y a un musicien camerounais qui avait chanté. Quand la femme se fâche, le secret est. Alors, le jeune homme refuse. La femme vient s'activer pour dire, je vais te forcer, je vais t'obliger aujourd'hui de filer avec moi. Le gars fuit. Pourquoi? Pourquoi fuit-il? Pourquoi fuit-il? Il fait quoi? Est-ce qu'il n'avait pas tout ce qu'un homme a? Est-ce qu'il pouvait qu'il était deux? Est-ce qu'il ne pouvait pas s'exprimer là rapidement et puis après disparaître l'inconnu connu? Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire? Hein? Il pouvait s'exprimer. Hein?
Vous comprenez? Et puis il quittait les lieux, en étant de mouvement, il est devenu connu, le gars est parti. Mais la différence avec lui, c'est la présence du rêve. La présence du rêve. C'est la présence du rêve. Le rêve a un objectif. Le rêve ne va pas s'arrêter sur ça. Non. Le rêve a un objectif. Tant que l'objectif n'est pas encore atteint à cette dimension-là, le rêve ne peut pas s'arrêter à ce niveau. Non. Le rêve ne s'arrête pas là. Les femmes d'affaires, les femmes directrices, les femmes qui n'ont pas peur. Je parle comme chez nous en Afrique. Les femmes qui ne sont pas encore positionnées. Je cherche à être poli, vraiment. Les femmes qui n'ont pas encore de situation sociale, c'est-à-dire qu'elles ne vivent pas avec un homme. Dès qu'un jeune homme passe par là, dès que ça tombe là-dedans, regardons, c'est maintenant ça. Quand tu vas à l'ouvrir, là, on raconte ça, même ici. Dans le pognon, petit, c'est un parent, c'est une maman, c'est un enfant qui a mis l'âge de son petit-fils. Dans le pognon. Mais ce jeune homme-là, il est conduit, il est guidé par le rêve. Et il fuit. La femme se lamente, dès que le mari arrive, scandale. Vraiment, l'humiliation que j'ai connue ici. Quand la femme se fâche, l'humiliation que j'ai connue ici, non. Le hébreu que tu as amené dans la maison là, mais quand Joseph est arrivé dans la maison, on n'a pas appelé l'hébreu. C'est comme nous ici au Cameroun. Quand les frères arrivent, nos frères qui viennent nous apporter leur force de travail, etc. Dès qu'il y a un match de football qui se produit là-bas, les Camerounais là, c'est les bons voisins, vous allez manger ensemble. Aujourd'hui, à cause des matchs de football, il est des Camerounais. Non, mais tout le pays était tranquille. Depuis que les Maliens sont arrivés ici, non, depuis que les Nigériens sont là, mais le pays était tranquille. Mais maintenant, quand il t'a donné le bon hier, tu n'as pas traité de Maliens. Aujourd'hui, là, alléluia. Mais l'homme n'est pas bien. L'homme n'est pas bien. L'homme n'est pas bien à cause du rêve. Le pauvre gars, qu'est-ce qu'il fait? Il aura appris. Mais derrière lui, là, il y a un problème. Vous savez que chez nous, il y a même endroit pour condamner quelqu'un, il faut des preuves. Madame Potiphar avait la preuve. Elle avait les vêtements. Elle avait la Bible qui avait arraché. Ok? Mais je vais vous dire, vous qui avez été au péché, la preuve matérielle ne signifie pas forcément que quelqu'un soit coupable. C'est pas parce que tu as trouvé, tu as une preuve là, que forcément la personne est coupable. La preuve. On l'avait, n'est-ce pas? Est-ce que Joseph était coupable? Non. C'est la vérité qui discute ou qui condamne quelqu'un. C'est la vérité. Pas forcément la preuve. Pas forcément la preuve. Je vous donne un exemple. Lorsque ces frères envoient la tunique à leur frère, à leur papa, la tunique, le vêtement que Joseph portait, ils ont déchiré le même et tout, ils ont tué un bouc et ils ont versé le sang dessus. Jacob le père, il avait la preuve. Il avait la tunique avec lui. Il voyait que c'était déchiré, c'était un animal féroce qui a déchiré mon fils. Il avait la preuve. Il était devenu triste. Il est entré en deuil. Il était devenu triste. Mais la preuve là ne signifie pas pour autant que Joseph était mort. La preuve n'est pas synonyme de vérité, les amis. Il arrive souvent que les gens viennent aussi te raconter des choses. Mais là, mon pasteur là, une fois, je me retrouve avec quelqu'un en Golo, il me raconte l'histoire, c'est que monsieur, madame, comme tu es avec ta femme, tu fais les courses et tout, et puis il y a un frère qui passe par là, et qui dit, ah, mais pasteur, l'église, ça paye, hein? L'église, ça paye pourquoi? Parce que ton chariot est rempli, tu es en train de faire les courses en Golo. Donc, l'église, elle nous prend ça, paye. Mais le gars dont on parlait là, directeur général adjoint d'Avon Poste. Tu sais de qui je parle déjà. Directeur général adjoint d'Avon Poste. Attends. Donc, ce gars-là va pas l'argent pour faire le course en Golo. Comme il est passeur, la dîme et les offrandes. Elle sait que nous, quand nous sommes en total, il y a un beaucoup qui est bien.
Non, mais les pasteurs, c'est ça. Mais les gars, ils sont nos pognon. Surtout quand certains vont dans les fêtes à côté, ils savent combien coûte les possèdes. 250, 300 000, 190. Ah! Et quand ils chantent des gros sacrifices, ils sont là, les livrets, les offrandes. Bon, ils ont dit que quand tu as des pères qui sont là, les enfants qui sont là dans la foi et tout, je dis tellement, mon papa, j'ai t'as moyen pour lui, hein. Tu vas récupérer comme ça, c'est un costume et tout. Donc la foi sur le costume, elle dit, je dis, t'as envoyé ça. Mais ici, là, on dit que la idée, ils n'ont pas oublié. Non, les amis, c'est pas parce que vous avez la preuve que c'est forcément la vérité. Vous avez vu les exemples avec Joseph. Il fuit à cause du rêve. Bon, le jour où j'ai réussi avec mon Uber, on va dire que j'ai détourné l'argent à la SG. C'est ce qu'on a dit quand je travaillais à la banque. Comment j'ai été viré la banque parce que j'ai détourné le pognon et tout ça. Je dis, tiens, c'est dit ça. Oh non, mais il a volé l'argent comme il est intelligent, il a roulé les gens dans la farine. Quelqu'un m'a posé la question, on parlait à ma cousine qui est à la police. Donc elle pose la question. Je dis, mais attends, mais normalement, si quelqu'un vole, il devait se retrouver chez vous ici, après on la met en prison. Mais comment quelqu'un peut voler, il a pu se balader à Rwanda, il ne part dans la même banque pour faire cette opération. Bon, il y a laissez les gens dire ce qu'ils veulent dire. Donc le jour où je l'ai appelé, c'est avec mon Uber. On va la rose, on dit, ah! Non, c'est vrai que l'histoire de la rose, pas chez les gars là, c'est vrai. Il faut que la rose soit Dieu. Parce que pour le commun des mortels, lorsque tu prospères, c'est que forcément tu es lié à la loge. Le rêve. Le rêve. Le rêve. Donc c'est important. Il faut le bateau doit être plein. Il faut acheter les voitures. Il faut acheter. Arrêtez de faire la cause du militaire là. Ici là au Gabon, on n'a pas les chevaux. Vous dites comment je monte sur le cheval, je vais même dire aux gens qui sont en Angola ou qui sont à l'Iran où je pars à France sur le cheval. Nous c'est la voiture. Il faut acheter. Le parti sera petit, on va se débrouiller pour trouver notre enfant derrière, on va gagner aussi. Il faut acheter le parcours du rêve. Alléluia. Le parcours du rêve. Il faut arrêter avec cette fausse humilité là. Pour dire que non, quand on est chrétien, c'est celui qui vit dans la pauvreté, c'est celui qui vit dans la misère. Non, Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Dieu n'est pas un Dieu de misère. Non. Non. Le jour où on me dira que Jésus-Christ est un pauvre, je prendrai mes bagages, je sortirai d'ici, parce que cet endroit est rempli d'intéressant pour moi. Là, les gens sont pauvres. Là, les gens ne réussissent pas. Là, il n'y a pas de succès. Je prends ma femme, je prends les enfants, on sort ici, comme Joseph a pu avoir le Potiphar. On va sortir. Alléluia. Faut pas accepter ça. Joseph est parti. Il a vu qu'à là, c'est dangereux. Moi, je pars. Le jour où tu te rends compte que dans ce milieu-là, c'est pas ça. Prends tes bagages, pars. Tu ne m'es pas obligé de dire au revoir. Pars. Parce que le Dieu compris là-bas, ce n'est pas Jésus. Alléluia. Alors notre ami Joseph, il fuit. Mais comme Potiphar, c'est un soldat, c'est un officier supérieur, on le fait arrêter facilement. Il va aller où? Il va fuir. On l'attrape en prison. Alors le gars, il va en prison. Le rêve se poursuit, ça c'est la première dimension. Le rêve se poursuit. Le gars, il va en prison. Son comportement, sa façon de vivre. Et il n'est pas envoyé dans n'importe quelle prison, c'est une prison dorée. C'est quand même la prison des militaires en Égypte. Donc, on ne va pas dans cette prison n'importe qui. C'est pas notre. Derrière la prison de l'île, c'est pas ça. C'est une prison où on envoie les militaires. C'est pas où on prend tout le monde en tasse là-dedans, etc. On met là. Sans famille. C'est pas là. Le gars il va dans une prison spéciale. Mais il est quand même en prison. Même si les conditions d'accueil sont meilleures. Mais c'est quand même la prison. Alors il se retrouve là-bas. Et le responsable des prisonniers
cela montre que ce gars-là, il est différent. Donc toi, moi je t'établis comme le responsable de tous les autres prisonniers. S'il y a le boucan, s'il y a le bruit petit, tu me donnes l'information. Et le gars, il gère bien la prison. Il n'a pas de problème. Il gère la prison. Alors il se trouve que deux hauts dignitaires de la République commettent des impairs. Et Pharaon les envoie en prison. Il dit bon, vous l'avez fait le boucan, le panetier et les chansons, il va aller en prison. Donc celui qui s'occupait de servir la boisson au Pharaon et celui qui servait le pain, il va tout le en tôle. Mais les gars, quand ils arrivent là-bas, c'est pas à son famille, ils vont dans la prison de rêve, ils sont quand même en prison. Et ils arrivent là-bas et ils rencontrent qui? Joseph. Joseph se trouve donc dans la même prison que les hauts dignitaires. Donc c'est pas la prison pour n'importe qui. Où on cherche même comme nous, on a allé quelque part là, tu vois les gens en train de se fuir. Non, c'est pas la même chose. Mais ils étaient quand même en prison. Et pendant qu'ils sont dans la prison, le parcours du rêve continue. Et il se poursuit. Un jour, les deux militaires, les chansons du roi et le panetier, font chacun de songes, de rêves. Et ils sont troublés, perturbés. Mais la Bible nous révèle que Joseph, quand il arrive, il fixe le regard sur ces deux hommes, il se rend compte qu'ils sont tristes. Mais attends, est-ce qu'on t'a envoyé dans la prison ce pouvoir d'état de la vie des gens pour savoir leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils sont restés, tu es parti là-bas pour résoudre leurs problèmes. Toi, tu es là-bas en prison pour purger ta peine. Mais lui, il n'est pas là-bas en prison pour purger la peine. C'est le parcours du rêve. Quand ils sont déjà avec lui, ils tournent à cause du rêve, à cause de ce que nous avons eu. Joseph donne l'explication. Il y a des chansons, dans 3 jours tu seras rétabli. Et le panetier lui dit dans 3 jours, ben l'enfant, pourquoi tu vas mourir? Fais court, hein. Le roi va te sortir et puis comment tu seras tranché, les oiseaux vont bouffer ton corps et tout ça. Et 3 jours après, pendant que le roi est en train de célébrer son anniversaire, comme c'est l'anniversaire, c'était ton anniversaire, il y a là, le monde. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mamani, joyeux anniversaire. Alléluia! Elle est une femme. Alors c'est l'anniversaire du roi. Et le roi fait sortir donc les deux prisonniers. Le panetier tué. Les chansons du roi est rétablie. Mais avant que les chansons ne soient rétablies, ils font un deal. Pour parler comme au Gabon. Ils font un deal. Donc il entend. Il dit bon, monsieur les chansons, tu es un haut fonctionnaire. Quand tu seras rétabli, souviens-toi de moi parce que c'est moi qui ai donné l'explication à ton rêve. Pour que tu ne sois plus troublé. Mais le gars qui est rétabli dans ses fonctions, ah bon, ça y est, il a oublié. Il a oublié, moi je suis déjà rétabli dans mes fonctions. Qu'est-ce que j'ai fait avec un petit rebelle qui est dans la prison? Moi je suis placé devant, je suis revenu à la table du roi. Je sers à nouveau le roi. Mais ce qui se produit, figurez-vous, il est resté encore 2 ans. Hein. Ça veut dire qu'elle est sortie de la prison, quand les chansons et les panetiers sont sortis de la prison, 2 années se sont déroulées, le gars est resté toujours en prison. Le rêve est différent. En train de faire son travail. En train d'accomplir son parcours. Là-bas, dans la prison. Alors, un problème se produit dans le pays. Le pharaon lui-même fait un songe. Et il est troublé. Il est perturbé, il n'a plus qu'à trouver le sommeil. Et en Égypte, à l'époque, il y avait des magiciens, des devins. Donc, il les fait venir. Comme chez nous en Afrique, quand quelqu'un a un problème tout de suite, le premier réflexe, le premier réflexe, c'est un Gagami Choko. Non, mais c'est culturel. Chez mes cousins à l'ouest, on va voir le marabout. Chez nous ici, on va voir le charlatan, le féticheur, mais tout ça, c'est la même cuisine, c'est le même bouillon, c'est tout ça, pareil. Aujourd'hui, tout ça, vous voulez tout ce que vous voulez. Le premier réflexe, c'est là-bas. Pharaon, mais attends, en Égypte, est-ce qu'ils connaissent l'éternel et l'armée? Lui, il se tourne naturellement vers ses dieux. Et il avait des magiciens au service de l'État. Comme nous en avons aussi au service de certains États. Vous avez des gens qui se sont dit, comment on les appelle? Il y a un terme assez poli. Bon, il y a ça, il y a ce. C'est ça, c'est ça. Préparateur psychologique. Donc, on va bien dire les choses, s'il a vu ce qui va se passer, etc. Mais là, ils ont tourné, tous sont passés, les experts, les professionnels, les professeurs, les agrégés, tout ça là dans la machine, dans
va se traîner, sont passés chez Pharaon, rien, pas de solution. Le parcours du rêve. Pendant que le rêve est dans la prison. Le rêve se rend compte qu'il y a une opportunité. Le rêve sort de la prison. Et c'est là que les chansons du roi se souviennent. Ah, on va. Pendant que nous étions en prison il y a 2 ans de cela, il y a un jeune homme qui nous avait expliqué nos rêves. Et les rêves se sont accomplis exactement comme il a dit. Faites-le-moi venir. Là, c'est sans audience, il n'y a pas de document à remplir pour dire que nous voulons, s'il vous plaît, est-ce que vous avez l'obligation de machin. Sans audience. Le gars, c'est là, on lui donne les habits cadeaux. On lui donne les habits, tu ne peux pas aller rencontrer le roi, il est comme. Donc, tu vois, on a eu ça à Talikano, à Kinshasa. Donc, il arrive pour lui comprendre, ça va. Il faut qu'il aille rencontrer le grand Momo, tous ces épaules, ou ou à Tabanga. Donc, on lui dit que le président veut te voir. Mais le vieux, il n'avait pas. On lui a donné un accord, parce qu'il ne pouvait pas partir comme ça, c'était à l'époque de l'authenticité. Le gars, il nous raconte à Jean-Louis Lapéry qu'on lui a donné la veste, il était obligé de retourner la veste parce qu'il a. Bon, c'est qu'il n'était pas le lieu aussi fort que ça, mais il avait se débordé, il était noyé à l'intérieur. Mais il obligeait à chaque fois pour parler devant le chef d'État. Je ne peux pas arriver devant le roi habillé comme un débarqué. Alors, la collègue, il s'habille, comme un moment, il va voir le pharaon. Le rêve sort de la maison. Il arrive et il rencontre le pharaon. Pharaon dit, voilà mon rêve, voilà mon rêve. On m'a dit que toi tu peux m'expliquer le rêve, mais j'ai apprécié la réaction de Joseph. C'est la preuve qu'il a grandi. J'ai apprécié la réaction de Joseph. Lorsque le pharaon, nous sommes à Genèse 41, le pharaon lui pose la question. Le pharaon dit ceci, à partir du verset 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Suivons la réponse de Joseph. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Est-ce qu'au départ, quand il parlait avec ses frères, quand il a eu les songes, est-ce qu'il a dit à ses frères que c'est Dieu qui m'a donné le rêve? Il a dit, j'ai fait c'est ce qu'il a dit, non? J'ai fait et puis il dit aux autres, le rêve en question. Mais là, quand Pharaon parle avec lui, il dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une explication. Donc ça veut dire que pendant ce parcours-là, le rêve travaille certes pour l'accomplissement, mais aussi il travaille dans la vie du jeune homme. La preuve, c'est que la femme a failli faire un combat, il a fui à cause de la présence du rêve. Il a fui. Il est allé en prison à cause de la présence du rêve. Il n'avait pas besoin de s'occuper des autres, il avait ses propres problèmes à lui, mais il s'occupe des problèmes des autres. Il ne se soucie pas du fait qu'il est en prison, il prend soin des autres qui étaient avec lui en prison. Le rêve se poursuit. Ça veut dire que malgré les difficultés, malgré le fait qu'il était en prison, le rêve continue à s'exprimer en faveur des autres, continue à faire du bien. Il souffre, il est en prison, il fait du bien aux autres. Mais nous, aujourd'hui, moi je suis en train de souffrir, il faut d'abord que je trouve la solution à mes problèmes. Lorsque j'aurai fini de trouver la solution à mes problèmes, à partir de ce moment-là, je pourrai m'occuper des autres. À partir de ce moment, je pourrai m'occuper des autres. Ailleurs. Donc, je commence à m'occuper de mes propres problèmes. C'est comme ça, non? Parce que tu ne peux pas rendre service à quelqu'un si tu es en difficulté. C'est pour ça qu'on les autres chez nous ici. Donc, ah bon? En Afrique? Tu vas donner à manger à quelqu'un quand tu sais qu'il te laisse un morceau de pain. Alors, tu vas manger quoi après? Nous, on raisonne comme ça. Mais le rêve ne voit pas comme ça. Le rêve s'occupe des autres. Le rêve se préoccupe de ça. Alors, on demande au pharaon, il explique au pharaon. Mais j'aimerais qu'on lise. Ensuite, nous allons continuer à élaguer un tout petit peu cette chose-là. Alors, il a fini d'expliquer. Je lis à partir du verset 25. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon, donc chapitre 41, verset 25. Ce qu'a songé Pharaon, est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine.
Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Alors, je m'arrête là un moment pour expliquer quelque chose. Ensuite, on va continuer à partir du verset 33. Lorsqu'il explique le songe à Pharaon, remarquez une chose, c'est que Joseph dit la vérité. Joseph dit la vérité. Il ne niaise pas. Il dit exactement les choses comme le Seigneur lui demande de le faire. Quelquefois, en entreprise, un agent, quand il va rencontrer son chef, il a eu l'occasion de venir tout ça. Je viens, je pousse la porte du bureau, les gars sont partis avant l'heure. J'avais besoin d'eux, je prends le téléphone, j'appelle, je dis, tel Joe, chef, je suis à tel endroit, tel Joe, je suis attendez. Votre bureau il est fermé, vous partez avant 15h30, moi je ne suis pas informé, c'est comment? Rappliquez ici. Prenez le taxi, revenez, parce qu'il y a du boulot. Vous êtes parti sans me dire, je suis désolé, monsieur, revenez. Et ils sont revenus. Donc, et je trouve quelqu'un qui commence à dire, non mais en fait, chef, il avait un problème. Je dis, non, c'est pas ça. Tu es parti avant l'heure, oui ou non? Oui. Maintenant qu'il y a du travail, laisse tout ce que tu veux expliquer là. Tiens, fais le travail, j'attends. Laisse tout ce que tu as envie d'expliquer là, laisse ça. Va seulement faire ça, ceci. Mais beaucoup, quand ils arrivent devant le chef, il a besoin de réfléchir, il faut que je donne une version qui me soit favorable. Si tu es parti avant, tu dis que je ne suis pas là. Tu as acheté le morceau de pain que tu avais fait. Dis que tu as acheté le morceau de pain que tu avais fait. Mais qu'est-ce que tu as dit, mon Dieu, tu non, mais en fait, bon, j'étais avec le chauffeur du directeur, il m'a dit que comme le directeur avait besoin d'eux, et puis il fallait que je l'accompagne, et machin. Dis les choses telles qu'elles se sont passées. Le patron du songe, dis les choses telles qu'elles se sont passées. Maintenant, si tu veux éviter toute cette couverture-là, dis la vérité. C'est-à-dire, tu as envie de se déplacer, tu appelles ton responsable, tu lui dis, voilà, j'ai telle préoccupation, est-ce que je peux y aller? Parce que c'est pendant les heures. Là où tu vas là-bas, si tu as un problème, on va lui poser la question, c'est lui qui répondra. Donc, s'il n'est pas au courant, il va tout simplement dire, je suis désolé, mais je suis au courant de rien pour moi, il est dans le bureau. Donc, s'il se retrouve en détélé, moi, je ne sais pas comment il a fait pour partir en détélé, mais voilà. Donc, tu vas subir les conséquences. Que fait-il? Il dit exactement les choses telles qu'elles sont passées. C'est aussi parfois ce qu'on rencontre dans nos maisons avec les enfants. Chez moi, il y a quelque chose. Ils ont cassé la télécommande une fois. J'ai parlé, j'ai acheté une deuxième télécommande. On a cassé la deuxième télécommande, les deux codeurs. J'ai dit non, moi j'achète la télécommande, vous devriez mettre le système digital. Mais l'inconvénient avec le système digital, c'est qu'ils peuvent te planter le bouton à l'intérieur et tu as plus d'argent dépensé en achetant une télécommande. Donc l'homme fait réparer la télécommande et puis il utilise la télécommande. Un jour, je m'aperçois que la télécommande qui a été réparée, qui fonctionnait, ne fonctionne plus. Donc je me pose la question. Je dis bon, écoutez, venez ici. Alors moi, le type arrive, je dis, qui a cassé la télécommande? Vous avez la réponse. C'est Lina Rose. Vous savez pourquoi? Elle ne peut pas se défendre. Elle ne peut pas parler. Donc, vous voyez comment les choses sont. Je ne peux pas bien expliquer comment les choses se sont passées. Mais dans 2 ans, dites encore que c'est elle. Si ce n'est pas elle, elle va se défendre. Qui a cassé la télécommande? Non, c'est pas moi. Mais c'est qui? Je peux pas dire non, c'est la télécommande. Non, mais d'abord, elle est là, elle n'a pas la gravité du problème. Laissez pas là, le papa en train de chercher un coupable. Mais. Donc, tu es là, c'est grave, c'est pas possible. Donc, c'est elle qui a cassé la télécommande. Oui. Tu sais comment? C'est elle qui a cassé la télécommande. Mais qui sait que c'est pas elle? Comme ça, vous aussi été. Donc, vous comprenez que les Motassal, ils ont déjà ça. Ils ont déjà ça. Puis ils n'ont pas l'école avec les enseignants. Non, mais n'en parlons plus. Les élèves, oh là là, je ne vais pas parler, ils savent de quoi il est question.
ceux qui s'absentent, qui ne viennent pas au cours, qui ne font pas leur leçon, qui n'étudient pas, ils n'ont pas les bonnes moyens, après ils viennent justifier ici chez les pasteurs ou chez les parents. Non, mais en fait, la matière est difficile, non, le prof là, vraiment, il ne nous aime pas. Mais est-ce qu'il est venu là pour t'aimer ou il est venu là pour te dispenser le cours et toi tu vas étudier les leçons? Mais il n'est pas venu pour t'aimer. Il est venu pour faire les mathématiques, pour dispenser les mathématiques. Tu dois te débrouiller, tu dois te démêler pour comprendre. Oh non, mais vous blâmez, je n'explique pas bien. Mais si tu n'expliques pas bien, pourquoi le ministère l'a engagé? Quand tu es venu là pour chercher à le juger, savoir s'il explique bien, ou tu es venu là pour chercher à comprendre, et puis avoir ton réussir à la classe supérieure, avoir ton examen, puis un jour travailler. Tu es venu là pour ça. Donc on déplace le débat. Mais Joseph, il a dit clairement les choses. Sans souci. Il a dit clairement les choses. Il dit non, non, non. Voilà ce que dit le Seigneur. Il le dit clairement, Pharaon. Mais allons-y. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que le rêve exploite les opportunités. Là, il y a une opportunité intéressante. Elles se comme en cette période de mutation dans les entreprises, où il y a des gens qui vont à la retraite, où il y a des embauches qui vont se faire, où il y a le déplacement. Mais tu as des chrétiens qui sont travaillés dans ces entreprises-là qui sont paresseux. Bon, quand on va chercher les gens à placer, ce sont des opportunités quand on crée de nouveaux services, quand on réaménage l'organigramme, ce sont des opportunités pour casser les gens. Mais quand tu es toujours en retard et tu es paresseux, comment veux-tu que je te prenne, même si tu pries dans mon église, comment veux-tu que je te prenne pour te mettre là? Quel est l'argument que tu as pour que je te mette là? Tu ne travailles pas. Tu passes le temps à converser, à nous raconter que tu as 25 ans, tu as 30 ans d'ancienneté, je connais tout ça. Tu connais quoi? Tu connais quoi? Il y a des opportunités qui sont là. Le rêve exploite les opportunités. Je viens d'être affecté dans votre service il y a 1 mois et demi en arrière. Et puis le chef de service, il y a une formation qui se tient à Libreville. Il y a un gars qui est avec moi qui a plus de 32 ans d'ancienneté. Bon, moi je viens d'arriver là-bas à 27 ans en mer là. Et puis le chef dit bon, Israël, cette note-là, c'est toi qui pars pour la formation. Je dis oui, moi je suis prêt. Si c'est demain, je commence à je suis parti. Et nous dans l'avion, 3 semaines à l'école. Mais quand on arrive là-bas, moi je n'ai jamais fait l'électrotech. J'ai fait une série commerciale, donc j'ai eu à l'époque. Tu vois, donc ça n'a rien à voir avec l'électrotech. Et puis on arrive là-bas, c'est l'électrotech, l'électricité en plein. Voilà mon bout. Voilà, l'électricité en plein. Premier jour, présentation, là, bah. Et les grands monsieur. Parmi nous tous là, nous avons des niveaux différents. Les formations de base, moi je suis content que j'ai commencé à travailler à la banque. Donc vraiment, tout ce qui est l'électricité là, tout ça, si vous pouvez prendre le temps de nous expliquer, pour nous permettre effectivement de comprendre, de parler poli, quoi, permettre de comprendre. Et puis, ça passe un jour, mais vous savez que faut savoir exploiter les opportunités. Et la Bible dit, vous serez là, mais on n'a pas précisé les conditions dans lesquelles on va être la tête. Est-ce qu'on a dit que tu seras la tête dans cette condition-ci, dans cette circonstance? Dans quelle autre circonstance vous serez la tête? Non! Vous serez la tête. Quand je vais au marché, je dois être là. Quand je suis à l'école, je dois être là. Quand je suis ici pour enseigner la parole, je dois être là. Quand je suis à l'école, quand je suis au quartier, quand je suis dans mon travail, dans mon champ d'action, mon champ de compétences, je dois être là. Tête. Celui qui filme là, il doit être là, tête. Celui qui enregistre les sons, il doit être la tête. Celui qui joue à la guitare, il doit être la tête. Nous tous, on doit être là, tête. Tant pis pour celui qui sera là. Parce que la queue n'a aucun bénéfice, aucun profit. Mais c'est fait pour s'asseoir dessus. Parce que les bras cassés, on les range dans le placard. Quand on est en train d'élaborer des stratégies, on n'a pas besoin des bras cassés, on a besoin des personnes qui bougent. Alors on se retrouve, et puis le premier jour, je vais vous donner les contacts. Et puis le formateur se lève de là où il est assis, et puis, pendant qu'il fait le cours, quoi, il pose des questions, on fait le tour de table. On est 13. On fait le tour de table, il interroge tout le monde, on fait le cours encore, il fait le tour comme ça. Vous voyez ces gens comme. Et puis, moi j'étais allé me soulager, quand je reviens, il dit bon, Israël, c'est toi qu'on attend. J'ai interrogé tous les autres, viens nous sauver.
étonné. Il dit non, viens nous sauver. Le schéma là, ici là c'est quoi? J'ai dit oh, mais c'est clair, c'est ça là qui est là. Il est venu comme ça là, il m'a serré la main. Il dit bon, je vous ai dit qu'il allait trouver. Non, ça me fait rire, hein, ça me fait rire. Monsieur là, il ne me connaît pas, c'est la première fois qu'on se voyait avec le formateur. Il a répété ça plusieurs fois au point où dans la salle, il y a un collègue qui s'est dit oui, mais vous passez le temps à lui serrer la main. Bon, ça, là, on est où là? On est tous coincés. Vous passez le temps à lui serrer la main. Et parce que l'autre a sorti un ami, non, mais il est très intelligent. Il a sorti ça, il est très intelligent. Bon, moi je commence à vouloir me gêner à l'intérieur. Je dis non, moi je suis la tête, il faut qu'on sache de moi. Non, les amis, il ne faut pas rigoler avec ça. Hein. C'est pas l'orgueil. Non, c'est pas ça. Tu es un enfant de Dieu. Quand tu passes quelque part, il faut laisser les traces. Il faut laisser les traces, tu vas rentrer dans l'anonymat. Il faut laisser les traces. Joseph là, il a laissé les traces. Chez Pharaon. Et puis ça a été comme ça. Le jour où on a terminé, on a fait le point, le directeur de l'école est venu comme celui qui nous avait entretenu il y a 5 ans quand on était en formation. Et puis pendant qu'il a pu se parler, on fait intervenir les gens pour la synthèse, donc on parle, j'ai parlé, les autres ont parlé. Après, le monsieur en question, il est encore sur mon cas. On parle, le formateur, mais le directeur. Et je me suis dit, c'est passé un temps. Il rappelle, non, mais je me souviens d'Israël, il parle. Et puis le formateur, oui, mais moi j'ai dit aux autres que moi j'étais très intelligent. Oh, les gars là aussi, vous mettez les autres mal à l'aise, hein. Mais au-delà de moi, j'étais content. Je dis, ouais, là c'est bon. Faut parler. Non, c'est pas l'orgueil. Tu es enfant de Dieu. Et tu es là. Tant pis pour celui qui est là. J'ai appelé Philippe pour dire, mais l'école est compliquée. Il dit, non, laisse ça, c'est rien, tu vas comprendre, ça va aller. Nous là, les cheveux blancs sont en train de pousser. Quand on va à l'école, les gens parlent, ils témoignent. Vous là, vous avez les cheveux noirs. Vous là, mais les choses qui nous font, on n'avait pas bien essayé le bulletin. Bon, faites en sorte qu'on ait envie d'aller signer le bulletin. Parce que malgré ce qu'il y a là-bas, on sont tenus d'aller signer. On n'a pas le choix. Mais quand même, faut qu'on soit content. Tu allais signer le bulletin, l'enseignant dit non, mais votre enfant, hein, oh là là, l'année dernière c'était pas ça, au premier trimestre c'était pas ça, ça très bien, hein. Là tu commences à dire oui, l'intelligence. Et puis quand en tant que parent, tu commences à dire oui, comme tu dis souvent, tu dis des enfants pour l'intelligence, c'est compris. Tu comprends? Tu vois? Mais c'est ça qui rend les parents gays. Nous sommes la tête dans la gueule, les gars, levez-vous. Non, il faut se revolter contre ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la médiocrité maintenant dans l'église là où les gens ne réussissent pas dans ce qu'ils font? C'est quoi le problème? Vous avez tout. Les parents vous donnent à vous, ils vous paient les cailles. C'est pas comme nous on mangeait un plat tous les 2 jours. Le pain là, le morceau de pain, on le mangeait à 2 avec nos gardiens, maintenant on fait 1000 avant et le policier. On mange le pain avec un morceau de sucre, on met dans le verre et l'eau, on est à 2. Si on a mangé ça aujourd'hui, les gens ne mangent pas, on attend après le verre. Oh! Vous allez à l'école en taxi, on vous dépose même à l'école, on vient vous chercher. Il y en a qui ne peuvent même plus aller à l'école sans le goûter. Bon, vous avez tout ça. Bon, si on m'avait mis dans ces conditions-là, je serais un génie aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il fait pour vous dans ces conditions-là? Non, je ne comprends pas, il y a un problème. Il y a un problème. Et il faut trouver la solution. Le parcours du rêve. Alors, voilà notre ami. Verset 33. La solution. Je vous ai dit que le rêve exploite les opportunités. Alors, Joseph a maintenant 30 ans. Donc il a passé pratiquement 13 ans dans la galère. 13 ans de souffrance. Parce qu'il arrivait là-bas, il avait 17 ans. Il a passé 13 ans dans la galère. Il a l'opportunité, comme nous sommes là. On te prend là où tu es là. Là-bas! Où tu vas voir le maire assis en face du boss. Oh! Tu vas sortir de là aussi. Un peu comme tu es rentré. Tu as là une opportunité. Peut-être qu'elle va plus se représenter. On ne sait jamais. C'est là l'oration. Il faut savoir exploiter les opportunités. Voici le gars. Il dit maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Attention, ce gars, il a un problème. Il
Il a commencé avec ses rêves-là, à parler à ses frères, sans scrupule. Il parle à son père et sa mère, sans scrupule. Là, le roi d'Égypte, je vous rappelle qu'à cette époque-là, l'Égypte, c'est comme on a les frères géopolitiques qui sont des maîtres du monde. Mais attends, ce gars-là, il est en train de parler à Pharaon, et voici la proposition qu'il fait. Donc, si on dit que Pharaon choisit un homme intelligent et sage, qu'il établisse à la tête du pays. Bon, moi, si je suis en face de ce gars-là, je lui ai mon pays. Donc, moi, je ne suis pas intelligent. Moi, je ne suis pas sage. Donc, tu proposes, moi, il parle au pharaon qui est à la tête du pays. Mais il y aura que le pharaon choisisse quelqu'un d'intelligent et de sage qui est à la tête du pays. En d'autres termes, qui propose quelqu'un de l'autre. Mais auparavant, on aurait compris ça comme ça. En Afrique, on aurait compris ça comme ça. Parce que parfois, l'intelligence pernicieuse, là, on aurait compris ça comme ça. Mais il a appris ça, c'est ce qui arrive au roi. Le rêve exploite les opportunités. Mais parce que, si Pharaon avait trouvé des sages et des intelligents en Égypte, il n'aurait pas fait sortir Joseph de prison pour venir expliquer le rêve. S'il a fait sortir de prison, pour qu'il vienne expliquer le rêve, c'est qu'il n'y avait pas de sages et d'intelligents dans son pays. Il n'y avait pas. Non, attendez, il n'y avait pas. Il n'y avait personne. Ils ont dû prendre un étranger. Un étranger pour venir gérer la crise. Donc les amis, quand les étrangers viennent chez nous, il faut bien les accueillir. Ils vont nous aider à gérer les crises. Ils vont nous aider à sortir des situations compliquées. Sachons accueillir. C'est pour ça que la Bible parle de l'hospitalité. Sachons accueillir. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Il y a des relations que tu n'as pas. Il y a des relations que tu n'as pas. Lui, il est ça. Il peut te sortir des situations difficiles. C'est vrai que dans tout ça, il y a des gens aussi qui sont mauvais, comme il y en a chez nous aussi qui sont mauvais. Il n'y a pas coché les autres. Mais là, c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, qui vient pour gérer le Christ et qui propose sa collaboration. Alléluia. Ah, il demande à Pharaon, mais écoute, la solution c'est celle-là. C'est ça la solution. Alors, que Pharaon établisse ses commissaires, donc il a une stratégie. Il a une stratégie. Lorsque tu as un groupe de travailleurs qui sont sous ta responsabilité et qu'il y a des problèmes qui s'opposent au niveau du service, moi j'aimerais bien avoir des collaborateurs qui viennent nous voir, bon chef, là on a un problème. Il y a ça, 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 il y a ça. J'ai une solution. Je propose ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Plutôt que d'avoir celui qui dit, ah chef, là ça ne marche pas, le malade, on ne peut rien faire. Vraiment c'est foutu, on ne peut rien faire. Le gars qui est toujours en train de dire que vraiment c'est foutu, on ne peut rien faire. Mais là, Joseph, il a un problème. Il a la solution pour résoudre la crise. Pour surmonter la crise, il a une solution. Et il la propose. Le rêve a une solution. Il propose qu'il rassemble tous les produits de bonne année, etc. Il explique. Et Joshua, au verset 37. La Bible dit ceci. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon n'était pas seul. C'était le conseil des sages. Tous ceux qui gèrent la République étaient là. Donc voilà que Joseph est en train de parler. Un étranger, tu viens de payer les autres, et c'est toi qui viens de donner une solution. Tu dis bon, vous tous qui êtes assis là, il n'y a pas un seul sage, un seul intelligent, un autre terme, écoutez, trouver la solution, il faut vraiment établir quelqu'un. Et la Bible nous dit ici que ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Trouvez-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent que toi. Il n'y a pas, permettez-moi de le retrouver, il y a, verset 39, et il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Donc, le petit là, il avait la parole de connaissance. Puisque quand il parle à la parole, il dit, il faut trouver quelqu'un d'intelligent et de sage pour mettre la tête du pays. Il a la solution et il propose. Le pharaon reconnaît qu'il n'y a personne d'aussi intelligent et sage que toi. En d'autres termes, même moi, je ne suis pas aussi intelligent et sage que toi.
Le rêve, c'est d'exploiter les opportunités. Et quand il exploite les opportunités, la suite, elle est favorable. Elle est vraiment favorable. 40. Je t'établis sur ma maison, début, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, virgule, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Et il ne s'arrête pas, et il continue en disant ceci. Pharaon ôta son manteau, son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Point virgule. Il le revêtit d'habits de fin laine et lui mit un collier d'or autour du cou. Verset 43. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Voilà cette histoire de la prison. Quel genre de vêtements il avait? Mais il arrive là-bas, on lui donne les vêtements de prestige. Il porte le fin lin. Et Dieu se dit, hein, papa, papa. À l'époque où le lino, le pépito, les gens là, ils savent pas. Lino, le pépito, hein? Voilà. Tu te souviens? Quand le Mansou, lino, le pépito. Hein, papa, tu te souviens de ça? Lino, le pépito à l'époque des sapeurs, hein? C'était ça. Suivez-moi les gars. Donc, on habille les vêtements nouveaux, les vêtements de dignité, les vêtements d'autorité, les vêtements de pouvoir. Et vous remarquerez que Pharaon a enlevé l'anneau du doigt de qui? Il a enlevé l'anneau qui avait le cachet. Parce que quand il y avait un décret, c'est ça qu'on utilisait, on met dans l'encre comme ça, et puis on met. Dès que c'est fait là, on applique à la lettre ce qui est écrit à l'intérieur. Il dort. Quelqu'un qui vient de sortir, ne donne pas mon alliance, c'est une image. Tu es déjà marié? Non, ma fille, elle va se marier. Donc, il note ça. Quelqu'un qui vient de sortir de prison, le rêve le conduit vers la prospérité. Le rêve le conduit vers l'élévation. Le rêve le conduit vers le pouvoir. Le rêve le conduit vers l'excellence. Voilà comment un jeune homme de 17 ans, après 13 années de souffrance, se retrouve au perchoir, au sommet de l'État. Il avait vraiment des prérogatives de ministre d'État. Son char, c'est juste derrière le char de Pharaon. Deuxième personnalité du pouvoir. Donc, en dehors de ce petit hébreu-là, cet étranger qui arrive, quand il parle, les gens obéissent. C'est ce que le roi dit. Le parcours du rêve. Mais quand il est rentré dans la gloire, et j'en vais conclure, quand il est rentré dans la gloire, et qu'il est devenu intendant général, donc c'est lui qui gère tout. La période de crise est passée. Depuis, il était immensement riche. Vous lirez, vous allez voir. La famille a frappé. Les gens se sont appauvris autour. Les gens venaient s'approvisionner en Égypte. Même dans le pays, quand la famille avait frappé, les gens venaient auprès de Pharaon parce que là, il avait constitué les provisions, il avait des greniers, les gens avaient s'acheter, acheter là-bas. Et du coup, le pays était devenu immensement riche parce que l'argent et tout ça, il avait tout remonté pour le compte du Pharaon. Mais une partie intéressante de sa vie, ça n'a pas trop de temps. S'il y avait beaucoup de temps, on allait continuer. Il y a vraiment beaucoup d'enseignants à tirer là-dedans. Lorsque Joseph est rétabli, je n'ai pas vu en relisant, en revisitant. Joseph, c'est mon fond. Il dit bon, j'ai souffert pendant 13 ans. Mes frères m'ont fait galérer. Maintenant que je suis au père, là, ça va barrer. Ça va barrer. Quand tu entends les gens, non, j'ai souffert à ce poste-là pendant 20 ans. Maintenant que je suis le chef, les gens ne vont pas avancer. Moi, quand on m'a fait galérer, eux aussi ne vont pas avancer. Ils vont galérer. Si vous avez des idées comme ça, changez ça. Non, moi quand j'étais à l'école, j'ai souffert. Donc vous là, si vous ne souffrez pas pour l'apprendre, ce n'est pas mon problème. Tu prends ton argent, tu vas acheter tout ce que tu veux. Les enfants vont à l'école, les habits sont déchirés. Hein? Voilà. Si
dis d'aventure, c'est parce que je ne connais pas tous les enfants. Si jamais je vois un de vos enfants là à l'école avec des habits qui ne sont pas repassés, je viens parler de ça ici à l'estrade, je cite ton nom. Non, nous sommes la tête, c'est sérieux. Nous on va là, les parents d'élèves là-bas, on rencontre des enseignants, mais non. Ils vous disent, les enfants sont marchés, ils sont pas parlés, ça se passe ici. Non, ça peut exister ailleurs. Maintenant, mec là, l'enfant part à l'école, habit repassé, il va à l'école. Même si rien c'est ça, tu chantes, tu te vêtements. Même s'il n'a pas suffisamment, tu laves. Nous sommes la lumière, on est là pour éclairer. Nous sommes là pour éclairer. Quelles que soient les personnes, les ténèbres, c'est une image. Quelles que soient les personnes, les ténèbres, la lumière réussit toujours à les percer. Donc vous ne pouvez pas être là, les enfants qui vont à l'école, malvenus, c'est là, c'est tout. Non, la lumière, les amis, on est des chrétiens. Nous sommes un modèle. On ne va pas faire comme les gens du monde. On doit montrer l'exemple. Parce que nous sommes la tête. Quand il est rétabli, il n'a pas pensé à ça. Plus tard, on verra que ses frères vont arriver, ils sont dans la souffrance. Lui, il va les reconnaître, les autres ne le reconnaîtront pas. Il n'a pas pensé aux douleurs qu'il a commis comme certains d'entre nous. Ah, mon frère, la sœur qui m'avait fait, même ses enfants, jamais. Jamais. La femme là, elle m'a fait souffrir. Ses enfants viennent toujours dans ma maison. Mon mari est parti avec eux. Et c'est moi qui vais garder les enfants avec moi. Jamais. Joseph n'a pas dit ça. Il s'est occupé d'eux. Et plus tard, on verra qu'il verra même venir son père, toute sa famille, ils sont venus par la paix de souffrance, il a pris soin d'eux, ils sont rentrés dans la cour royale. Ce qui a permis aux règles de départ de s'accomplir quand ils ont dit à leur frère, est-ce que tu vas rien sur nous? Est-ce qu'on va se prosterner devant toi? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ça s'est accompli. Il a fini par rien sur eux, ils se sont prosternés devant lui, il les a gouvernés. Son père et sa mère sont arrivés, ils se sont prosternés. C'est vrai, la lune et le soleil, comme il avait pris l'image, et les 11 étoiles se sont prosternées devant lui. Le rêve a atteint son objectif. Le rêve s'est accompli dans sa vie. Le rêve va-t-il s'accomplir dans la tienne? Mais encore faut-il que tu en aies un. C'est lequel? Vous comprenez les mains? Là c'est quoi? Là-bas. Le rêve, le parcours du rêve s'est accompli. Est-ce que ce rêve-là va s'accomplir dans ta vie? Est-ce que tu as ce rêve? Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu peux ce matin venir? Nous sommes au mois de mars. J'en ai assez que l'on se montre de moi en classe. J'en ai assez qu'on me réprimande à cause des mêmes mauvais résultats. Je vais me battre, je vais travailler, je vais m'efforcer, je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais donner le meilleur de moi-même. Lorsque nous jouions à la guitare et qu'on allait à 21h à la gare routière, dans les années 90, pour aller prêcher l'évangile, à l'époque où il y avait beaucoup de braqueurs à la gare routière, nous on prenait les guitares comme cette que tu as là, on se retrouvait à la gare routière, 21h. Les responsables d'église n'étaient pas au courant, mais Dieu nous avait mis ça dans le cœur. On est là, on joue. Il est merveilleux le Seigneur. Après tu vois les gars qui sortent de leur là. Il est merveilleux le Seigneur. On est dans le jeu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est merveilleux le Seigneur. Les gars approchent. Ils sont là, ils regardent. Oh Jésus est tout pour moi. Alléluia. 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 C'est ça pour là. Et puis après, on sent les gens, comment ça va? Ben, voilà. Non, mais là, on a fait de jouer à la guitare, et puis, on nous a dit qu'on allait passer quelques moments ensemble pour des croix, les gars. Et puis, vous commencez à parler de Jésus. Vous commencez à parler de Jésus. On peut vous apprendre un chant? C'est quoi les paroles qu'on chante? Jésus est tout pour moi. Et il est quoi, lui, là? Et puis, on explique. Parmi toute cette multitude-là, on n'a jamais été agressé. À l'époque où le gars se droguait, on n'a jamais été agressé. On ne nous a jamais tapé dessus. Contrairement à certains qui ont été rasés, qui ont fait la prison. Ah, mais c'était notre place. Pour aussi dans la prison, mais c'était la tienne. Donc, certains d'entre eux se sont convertis. Certains d'entre eux se sont convertis. Pourquoi? Parce que nous ne nous sommes pas conformés à ce qui était là avant. On a réagi, le rêve. C'était celui d'amener les hommes et les femmes à connaître le Seigneur. Le rêve aujourd'hui pour toi, c'est quoi? Le rêve, je vais conclure,
Le rêve pour moi, c'est d'avoir une église à Francheville, d'avoir une église à Libreville, d'avoir une église à Coulombourg, d'avoir des églises dans tout le Gabon, d'avoir des églises partout où on va annoncer le Seigneur et où le mec va rayonner. De la même manière qu'on témoigne ici, on va témoigner aussi ailleurs. Le rêve, c'est d'avoir plusieurs parmi vous qui vont se lever pour annoncer l'évangile. Le rêve, c'est d'avoir des milliardaires parmi vous. Quand on dit, bon, l'évangélisation, on a envie d'aller passer, on a envie d'aller faire l'évangélisation à Libreville, tu loues l'avion. Tu dis, bon, nous, entre éditions, le Boeing, c'est pas centaine d'allégeance. Tous les pasteurs, vous montez dans l'avion, allez, l'hôtel est loué, vous allez pour l'évangélisation un mois. Bon, il y en a qui me regardent à la télé. Oui, Joseph a rêvé, ça c'est accompli. Ce rêve-là va s'accomplir. Mais vous voulez que Dieu agisse, il n'y a pas de rêve, il n'y a rien, tu veux quoi? Parce qu'un jour, les billets arrivent, bon, écoutez, vous allez dans l'évangélisation, les billets sont là, ça passe de les donner. On monte dans la voiture, les billets tranquilles, on part. C'est plus on va tranquiller, bon, il faut qu'on tranquille dans le train. Mais aujourd'hui, on voyage sur un avion et pas. Donc on a changé les statuts. L'autre jour, les patins étaient en voiture. On a changé les statuts. On est parti de la voiture pour le train. Du train pour l'avion. On a changé les statuts. Et puis après, ce sera un avion pour nous, tout seul avec le service traiteur à l'intérieur. Et on va annoncer l'évangile. Alléluia. Vous n'y croyez pas. Mais demandez, hein? Tu as déjà entendu parler de ça quelque part, non? Des hommes de Dieu qui voyagent comme ça dans ces conditions. Tu as déjà entendu parler de ça? Hein? Tu as déjà entendu parler de. Non, il est en train de. Tu as déjà entendu parler de ça, non? Les hommes de Dieu qui voyagent comme ça, comment on loue l'avion, ils vont servir le Seigneur. Tu as déjà entendu parler de ça? Tu crois que c'est possible? Des avions? Hein? Il y en a qui ont acheté pour eux-mêmes et tout ça sert pour le ministère. Tu as déjà entendu parler de ça? Vous avez déjà entendu parler de ça? Vous avez déjà lu dans les livres? Vous croyez que c'est possible? J'ai entendu la vidéo ceci. Croire, c'est une chose. Amener cette chose à l'existence en est une autre. Ça veut dire que pour que ça arrive à l'existence, nous devons être la tête. Joseph ne s'est pas compromis. Il n'a pas dit je suis beau, ma beauté va me servir pour séduire les gens. Comme aujourd'hui, certaines femmes pour avoir les postes et tout, on a compris. Certains jeunes gens pour avoir le poste et tout, on a compris. Il y en a qui ont même commencé à vouloir réclamer qu'on légalise des choses qui se font ailleurs. Ici au Gabon. Mais nous on dit pur et sans zéro. Mais nous allons réussir. Le rêve a été possible. Cette histoire se passe 1871 ans avant l'arrivée de Jésus. L'histoire. Ça nous enseigne encore aujourd'hui. Donc si vous ajoutez, depuis que Jésus est venu jusqu'à maintenant, vous ajoutez à cette histoire, le rêve se poursuit. Il se poursuit. Est-ce que le parcours du rêve va atteindre son apogée avec toi à cause de tes dispositions, fuyant la compromission, t'accrochant à la parole, t'accrochant à celui qui est l'auteur du rêve? Est-ce que c'est ça pour toi? Ou alors tu vas t'attarder sur les circonstances? Moi aussi j'ai connu ça pendant plus d'une année, l'année dernière, j'ai beaucoup souffert, les gens m'ont vu ici. C'était pas facile, j'étais parfois assis, mais les yeux ailleurs, le regard ailleurs. J'avais plus envie de vivre, j'avais plus le goût de la vie. Mais le rêve ne meurt pas. Le rêve ne peut pas mourir. Le rêve ne peut pas mourir. Ne regardons plus en arrière. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et dire oui, j'ai compris, mais quel est mon rêve? Et qu'est-ce que moi je vais faire avec Dieu? Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout un instant? J'aimerais que nous prions ensemble pour dire merci au Seigneur. Parce que le rêve est possible. Le rêve est possible. Si tu arrêtes de rêver, c'est fini pour toi. Le rêve est possible. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix de là où tu es pour bénir le Dieu de notre salut? Prie le Seigneur. Remercions-le. Béni sois-tu. Toi qui es l'auteur du rêve. Toi qui nous amènes, Seigneur, à réaliser et à accomplir ce qui aux yeux des hommes peut paraître impossible. C'est toi qui as amené Joseph à atteindre le firmament, à atteindre le sommet, à sortir de la prison, des galères, des difficultés. Tu l'as amené dans une nouvelle dimension. Tu l'as béni dans un pays étranger, là où il y avait la souffrance. Seigneur, il a connu le mépris, il a été rejeté. Oui, Seigneur, mais toi, tu es
gênera l'Égypte. Oui, Seigneur, c'est toi qui l'as élevé. De la même manière que tu l'as fait pour lui, de la même manière, Seigneur, tu le feras pour chacun d'entre nous. Parce que le rêve doit continuer à être entretenu. Le rêve doit continuer à vivre. Le rêve doit continuer à vivre. Le rêve doit continuer à vivre. Parce que toi qui es vivant, Seigneur, parce que toi tu ne changes pas. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous célébrons ton nom, Jésus, l'auteur du rêve. Gloire, honneur et louange à toi. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.